الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Deuxième point, qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne quelconque associé dans son adoration. Ni un ange rapproché, ni même un prophète envoyé. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah Ta'ala de Surat al-Jinn. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah, n'y invoquez donc pas autre qu'Allah avec lui. Non, Allah Ta'ala n'agrée pas qu'on lui donne quelconque associé. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Le shirk, c'est le plus grand péché par lequel une personne désobéit à Allah. C'est le seul péché qui n'est pas pardonné si la personne ne s'en repent pas avant de mourir. Tous les autres péchés en dehors du shirk. Si Allah veut, tahta al-mashi'a, sous la volonté d'Allah. Même s'il n'a pas fait tawbah, il ne s'est pas repenti des autres péchés. Il n'est pas mushrik, c'est un muwahhid, un musulman. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il le châtie. Amma shirk, Allah Ta'ala a promis qu'il ne sera pas pardonné. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc le shirk, il n'est pas pardonné. Le shirk, il est la cause d'être interdit du paradis. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit que celui qui fait le shirk billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah lui a interdit le paradis et sa demeure est l'enfer. Le shirk annule tous les actes de la personne. Tout. Et le shirk akbar, fait sortir une personne de l'islam. Et le shirk akbar, comme polythéisme majeur, est une cause d'être éternel. Khalidun mukhalladun finnar. En enfer. Est-ce qu'il y a un péché pire que ça? Il n'y en a pas. Le shirk al-asghar, le shirk mineur, c'est aussi un très grand péché. Mais il a des différences avec le shirk majeur. Premièrement, celui qui fait le shirk mineur reste musulman, ce n'est pas un mécréant. Deuxièmement, le shirk majeur annule tous les actes, alors que le shirk mineur annule l'acte dans lequel il y a eu le shirk mineur. Seulement cet acte-là, pas tous les autres. Troisièmement, le shirk majeur fait que la personne, elle est interdite du paradis, éternellement. Le shirk mineur, non. Quatrièmement, le shirk majeur fait que la personne, elle reste éternellement en enfer, pas le shirk mineur. Le polythéisme mineur, l'association mineure, il peut passer par l'enfer, comme il peut entrer au paradis si ses hasanat, elles sont supérieures à ses péchés. On va mettre ses péchés dans une balance. Si ses hasanat sont supérieures, il peut entrer au paradis directement. Sinon, il passera par l'enfer pour être châtié. Que ce soit le shirk, polythéisme mineur ou majeur, Allah n'agrée pas le shirk, petit ou grand. Et le polythéisme mineur, après le shirk majeur, c'est le plus grand péché. Il ne faut pas négliger, c'est pas parce qu'on dit mineur c'est rien. Il est mineur. Par rapport, c'est juste pour le différencier du majeur, c'est tout. Mais sinon, c'est haram et c'est du shirk. Et ça reste sous la mise en garde d'Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Les savants ont divergé. Certains ont dit même le shirk mineur, Allah il ne le pardonne pas. Même le shirk mineur, il n'est pas pardonné. Si quelqu'un ne s'en rend pas sur terre, il n'est pas pardonné. Et il sera mis dans la balance de ses mauvaises actions. Il ne sera pas effacé. Comme disent les savants, une adoration, ça peut être avec le cœur, ça peut être avec la langue, ça peut être avec les membres. Qu'avec le cœur, par exemple, la crainte, l'espérance, l'amour. Avec la langue, le dhikr, le vœu, jurer. Avec les membres, se prosterner, s'incliner, sacrifier une bête. Donc si une de ces adorations-là est faite pour autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Sauf jurer, s'il jure par autre qu'Allah, ça dépend. S'il jure par autre qu'Allah en lui donnant une place aussi grande ou plus qu'Allah, c'est du shirk akbar. Sinon, c'est du shirk asghar. Peu importe cet associé qui a été donné, même si c'est un ange rapproché ou un prophète envoyé. D'ailleurs, quand on dit
ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasoul. Serviteur, il n'est pas pris en adoration. Wa huwa rasoulun, c'est un messager, donc on ne peut pas le démentir. On est obligé d'accepter toutes ces nouvelles. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Le verset wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ça, quand on dit les mosquées ici, ce qui est voulu, ce qui est fait dans les mosquées. Quand Allah Ta'ala dit wa anna al-masajid ay al-ibadat allati tuqamu fi al-masajid. Qu'est-ce qu'on fait dans les mosquées? La salat, le dhikr, la dua, le Coran, n'est-ce pas? Donc ce qui est fait dans les mosquées, c'est pour Allah. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Donc n'invoquez personne d'autre avec Allah. Ne lui donnez pas d'associé.